Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où nous allons explorer le livre emblématique de Robert Kiyosaki, Père riche, Père pauvre. Ce livre, paru en 1997, a transformé la façon dont de nombreuses personnes perçoivent l'argent et la richesse. Aujourd'hui, nous allons déchiffrer les leçons clés que Kiyosaki a apprises de deux figures paternelles dans sa vie. Son père biologique, le père pauvre, et le père de son ami, le père riche. Alors, restez avec nous pour découvrir comment ces enseignements peuvent changer votre vision de la finance. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous et laissez-nous un pouce bleu. Et si je vous disais que tout ce que vous croyez savoir sur l'argent est faux, que travailler dur ne vous rendra jamais riche, que l'école vous a appris à être un bon employé, mais pas à devenir libre financièrement? Écoutez bien Kiyosaki. Dans le chapitre 1 de son livre, l'auteur présente ses deux pères aux mentalités opposées. Son père biologique, un homme très instruit, avec un bon salaire et une carrière stable. Pourtant, il était toujours fauché et endetté. Le père de son meilleur ami Mike, qui n'avait même pas fini ses études, mais qui est devenu multimillionnaire en possédant plusieurs entreprises. Son père pauvre lui répétait sans cesse « Travaille dur, trouve un bon emploi, économise et sois prudent avec l'argent ». Mais son père riche lui disait « Ne travaille pas pour l'argent, fais travailler l'argent pour toi ». L'auteur comprend alors que les pauvres et la classe moyenne travaillent pour l'argent, tandis que les riches font en sorte que l'argent travaille pour eux. Dans le chapitre 2, Kiyosaki présente le concept des actifs et des passifs. Il affirme que la règle la plus importante du livre, que 90% des gens ignorent, est la suivante. Les riches achètent des actifs. Les pauvres et la classe moyenne accumulent des passifs, en croyant qu'ils ont des actifs. Un actif est quelque chose qui met de l'argent dans votre poche. Un passif est quelque chose qui prend de l'argent dans votre poche. Prenons un exemple. Votre maison principale, votre voiture, vous pensez que ce sont des actifs? Erreur! Si elles ne vous rapportent pas d'argent chaque mois, ce sont des passifs. Entre l'emprunt, les taxes, l'assurance et l'entretien, elles vous coûtent de l'argent. Les riches, eux, achètent des actifs, de l'immobilier locatif, des actions, des entreprises. Résultat, l'argent rentre même quand ils dorment. Dans le chapitre 3, Kiyosaki explique que l'école ne vous apprend pas à devenir riche. À l'école, on vous enseigne à être de bons employés, mais pas des entrepreneurs. On vous apprend à résoudre des équations compliquées, mais pas à gérer un budget. On vous dit de fuir les dettes, alors que les riches utilisent la dette pour s'enrichir. Un investisseur intelligent emprunte pour acheter un immeuble et le fait rembourser par ses locataires. Un employé moyen, lui, emprunte pour acheter une voiture et doit la payer lui-même avec son salaire. Résultat, l'un s'enrichit, l'autre s'appauvrit. Dans le chapitre 4, l'auteur vous exhorte à travailler pour apprendre et non pas pour un salaire. Il dit « Si vous voulez être riche, ne cherchez pas un emploi bien payé, cherchez des compétences qui vous rendront riche. Les plus importantes, savoir vendre et négocier. Sans vente, il n'y a pas d'argent. Les plus grandes fortunes sont des vendeurs et des investisseurs. Elon Musk, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, Larry Ellison, Bernard Arnault. Comprendre la comptabilité. Si vous ne savez pas gérer votre argent, il disparaîtra. Apprendre à investir. Les riches ne stockent pas leur argent, ils le font fructifier. L'argent suit la valeur. Plus vous maîtrisez ces compétences, plus vous deviendrez précieux et plus l'argent viendra à vous. Dans le chapitre 5, l'auteur insiste sur l'importance de l'intelligence financière plutôt que sur l'argent lui-même. Il dit « Si demain, vous donnez 1 million d'euros à quelqu'un qui ne sait pas gérer son argent, dans 5 ans, il sera ruiné. » À l'inverse, prenez tout l'argent d'un investisseur expérimenté et dans 5 ans, il sera redevenu riche. Pourquoi? Parce que la richesse n'est pas une question de montant, mais de mentalité. Dans le chapitre 6, Kiyosaki expose les 5 obstacles qui vous empêchent de devenir riche. Selon lui, tout le monde veut devenir riche, mais 95% des gens échouent à cause de ces 5 blocages. 1. La peur. Les gens ont peur d'investir
peur de perdre, alors ils ne prennent jamais de risques. 2. Le cynisme. L'investissement, c'est trop risqué. C'est réservé aux riches. Faux! Les opportunités sont partout. Encore faut-il les voir. 3. La paresse. Vous dites que vous n'avez pas le temps, alors vous aurez toute votre vie pour travailler pour quelqu'un d'autre. 4. Les mauvaises habitudes. Les riches investissent avant de dépenser. Les pauvres dépensent et investissent avec ce qu'il leur reste. Spoiler, il ne reste jamais rien. 5. L'arrogance. Je sais déjà tout. Cette phrase a ruiné plus de gens que n'importe quelle crise économique. Conclusion, prêt à changer votre vie? L'auteur vous pose une question cruciale. Alors, qu'allez-vous faire maintenant? Continuer à travailler dur sans jamais devenir libre? Ou commencer à faire travailler l'argent pour vous? Plan d'action immédiat. Éduquez-vous financièrement. Lisez, apprenez, formez-vous. Investissez dans des actifs. Immobilier, entreprise, bourse. Travaillez pour apprendre, pas juste pour un salaire. Prenez des risques calculés. Changez votre état d'esprit. Les pauvres travaillent pour l'argent. Les riches font travailler l'argent pour eux. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager. Laissez-nous un commentaire ci-dessous sur les leçons que vous avez retenues de Père riche, Père pauvre ou sur vos propres expériences financières. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.